Bonsoir à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop lourd et pas trop inquiet, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est la peur ambiante. Donc je vais essayer de vous rassurer, sans jeu de mots particulier. Donc effectivement, moi sur ma partie, c'est que doit protéger, comment le chef d'entreprise peut protéger son entreprise et aussi se protéger lui-même. On revient toujours à cette notion d'humain. Alors je rappelle, comme le disait effectivement Olivier ou Alain, ou Florian, vous êtes coincés quand même entre le marteau et l'enclume. Alors j'enfonce pas encore le clou encore un peu plus, mais c'est une réalité entre l'obligation du RGPD qui vous demande de déclarer dans les 72 heures une violation et le fait que ça peut vous gêner au niveau de l'entreprise, au niveau de la réputation de l'entreprise. Donc on peut rassurer là aussi, il faut casser le moule par rapport à ça et se dire qu'on peut déclarer d'une manière anonyme tous les incidents, notamment à l'ANSSI, donc qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, d'information, pardon. Et ça, c'est important pour tout le monde. C'est important pour vous parce qu'on va savoir à peu près comment pouvoir modéliser le risque et même pour les assureurs, pouvoir avoir une meilleure indemnisation et peut-être lutter dans l'autre sens, c'est-à-dire d'inverser le problème au lieu de le subir. Alors, de quoi on doit se prémunir? J'y reviens un petit peu, on fait de la redondance, mais sur l'atteinte à la confidentialité des données, à la disponibilité du système d'information et à l'intégrité des données. Jusque-là, qu'est-ce que peut faire le chef d'entreprise, je dirais, avant même de s'assurer, parce qu'on verra que l'assurance est un des maillons de la chaîne pour la défense de votre entreprise. C'est de jouer ce qu'on appelle l'hygiène informatique. On en a parlé tout à l'heure. Là aussi, on va refaire un peu quelques rappels. Vous avez un guide qui existe, et ce qu'on propose, nous, avec Alain, c'est de monter justement là-dessus une formation pour avoir des référents dans vos propres entreprises pour anticiper le risque. Parce que plus on fera l'anticipation, on en a déjà parlé plus d'une fois, plus on arrivera à réagir plus facilement. Alors, quelques bonnes questions. Florian en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens. Contrôle d'accès, est-ce que j'ai une politique de mot de passe? Les comptes administrateurs par rapport aux comptes utilisateurs. La mise à jour des systèmes de sécurité. Ça aussi, c'est l'automatisation du processus. Le contrôle du bon fonctionnement. Le contrôle n'exclut pas la confiance, et je dirais, et vice-versa. La sauvegarde des données. Là aussi, les recontrôler. La dispersion, c'est-à-dire pas le même au même endroit, le 1, 2, 3 que nous aidait Florian tout à l'heure, et la mise à jour des protections anti-malware. Un point, et on y reviendra, je pense, pendant toute la soirée, c'est l'humain. Parce que si vous ne sensibilisez pas vos salariés à ces risques, là aussi, vous mettez pas de règles de sécurité, il y a quand même un danger important là-dessus. On s'apercevra qu'il y a à peu près 35% de risques qui viennent de l'interne. Et donc, ce n'est pas à négliger pour vous. Faire attention à tout ce qui est sous-traitance et infogérance, par exemple. Là aussi, avec qui on travaille, comment sont-ils couverts? L'exemple d'Alain tout à l'heure était assez parlant, justement, sur on fait confiance, mais voilà. Et le jour où il y a un incident, c'est trop tard. Il y a aussi la gestion des incidents, ce qu'on appelle la procédure d'escalade, c'est se mettre en simulation avant, se dire qu'est-ce qui peut arriver à mon entreprise. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Et le maître, comme disait tout à l'heure Alain, c'est toujours vous, chef d'entreprise, qui devez le diriger. Les personnes autour, les informaticiens, c'est de la technique qui va vous aider à prendre la décision et à mettre en place un système à la limite, de plan de secours, de scénario, de plan d'activité. Je prends un exemple tout simple. J'ai vécu avant d'avoir fait de l'assurance, j'étais dans un groupe de grande distribution. Et on avait des plans d'activité. Quand il y a eu une grève des transporteurs en 1995, on ouvrait des enveloppes et on savait ce qu'il fallait faire au niveau de l'hypermarché pour continuer à approvisionner l'hypermarché pour les gens. Et on avait un stade 1, un stade 2, un stade 3. Il faut que vous ayez peut-être la même chose à ce niveau-là. Important, si vous avez aussi des commerciaux, sécuriser tout ce qui est nomade. Parce que là aussi, il y a des captations de données, parce qu'on se balade avec un portable dans n'importe quel lieu, et là, on peut se faire substituer. Et puis, être conscient que le risque évolue, et votre sécurité, elle doit évoluer de la même manière. C'est pas parce qu'on a mis en place tout ce qu'on vient de dire finalement qu'on est tranquille et qu'on est reposé. Donc il faut toujours être en instance active. J'y viens, puisque c'est mon domaine de prédilection. On parle d'assurance spécifique. Les assureurs ont un peu tardé à s'y mettre parce que c'est un risque qui n'est pas évident à modéliser. On n'a pas de recul là-dessus, on n'a pas beaucoup de statistiques. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez ces déclarations quand même malgré tout à la CNIL. Mais ils ont quand même sorti des contrats. Et on va intervenir dans 3 domaines d'intervention qui vont être les suivants. Ce qui est assez rigolo, c'est que par rapport aux contrats de multirisque habitation ou professionnels, vous voyez souvent qu'on parle de dommages, de responsabilité, et éventuellement l'assistance, on le voit en dernier. Là, ça va être un peu l'inverse.
On va parler de l'assistance à la gestion de crise. On parlait de gestion de crise tout à l'heure. C'est que l'assureur va mettre tout en marche, toute une équipe avec plein de domaines d'analyse du risque pour arriver à le réduire, à réduire son influence au maximum. Donc plus on va vite là-dessus, plus on va remettre l'entreprise sur les rails et moins on va indemniser. Okay, il y en a un intérêt commun et contraire, mais c'est important. Donc on va jouer sur les frais d'investigation. Si vous n'avez pas déclaré, notamment à la CNIL, vous pouvez avoir des amendes par rapport à ça, on en a vu tout à l'heure avec Alain. Des coûts de notification, enfin des coûts de monitoring, d'investigation, c'est-à-dire qu'on va faire toute une recherche d'exploitation, comment est arrivé le risque dans votre entreprise, et comment on peut y parer, quelles sont les solutions. Donc ça, c'est un premier point qui est important et qui est, à mon avis, vital. Et vous voyez, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, pour vous faire une différence entre le cyber-risque, parce que vous pouvez vous poser la question, mais moi, dans mon contrat multirisque professionnel, j'ai une garantie informatique. Ben, cette garantie informatique, on parle de matériel. Donc ça touche le matériel. Éventuellement, la notion de sauvegarde, si vous les avez faites. Autrement, on n'est pas Dieu, on ne pourra pas pouvoir les reconstituer. Là, dans le cyber-risque, on parle de dommages immatériels. Donc c'est les frais supplémentaires d'exploitation, une perte d'exploitation qui joue, les pertes financières, donc ça peut être le ransomware, ce qui est assez bizarre, parce que pour un assureur, éventuellement aller jouer le jeu de payer une rançon, c'est contraire à l'assurance. Mais bon, ça fait partie d'une exception qu'il peut y avoir dans la notion de cyber-extorsion. Troisième point, parce que quand vous subissez un risque, vous avez aussi des conséquences indirectes de responsabilité civile de l'entreprise et du chef d'entreprise, on en a parlé tout à l'heure, mais qui peut avoir des conséquences vis-à-vis des tiers, de vos clients, vis-à-vis des médias, y compris pour vous-même, pour votre image de réputation. Donc là aussi, on va avoir une notion d'indemnisation au niveau de ces contrats. Pour vous donner une évaluation pour les grands groupes d'assureurs, notamment mondiaux, qui ont une expérience cyber, parce qu'il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a à peu près 40% de gens qui sont équipés en assurance. Au niveau français et européen, on est à peine à 5%. Parce qu'on n'a pas encore pris conscience que ça pouvait être un des maillons de la chaîne qu'un chef d'entreprise peut mettre pour se protéger. Donc, coût moyen, vous voyez, de violation de sécurité, 800 000 €. Il faut 9 semaines pour se rétablir. Et 35% des incidents viennent de l'intérieur, finalement, ou de collaborateurs. Alors, quand on parle d'assurance, vous allez me dire, forcément, il y a des exclusions. Alors, les exclusions classiques qu'on peut avoir, il y en a une qui est importante, et ça fait référence à ce qu'a dit Alain, c'est que si vous ne vous mettez pas aux normes du RGPD, l'assureur n'est pas là pour vous remplacer, pour indemniser le risque. Donc, vous avez vraiment cette notion de prévention à faire avant. L'assureur peut être une troisième chose. C'est comme si vous voulez, on vous demande de mettre des extincteurs dans vos bâtiments. C'est pas pour ça que l'incendie ne va pas venir. Et bien, c'est un peu la même chose. Et enfin, pour conclure, donc, ce que disait le rapport de l'ANSSI de 2018, tous connectés, tous concernés, tous responsables. Et quand vous regardez le petit dessin, c'est une des notifications de l'ACTIN. Ils ont contrôlé un produit qui venait d'Asie, un petit nounours, et ils sont aperçus qu'à 9 mètres, avec un téléphone portable, on entendait tout ce qui se passait dans la maison. Donc c'est pas que du virtuel, ça c'est vraiment du réel. Voilà, merci de votre attention.